Marie-Antoinette. Comment une reine est devenue elfe ennemie du peuple. Elle incarnait l'image d'une reine détestée et est sans doute la reine la plus célèbre de l'histoire. Pour beaucoup, elle incarne le luxe, l'arrogance et l'indifférence à la souffrance du peuple. Mais qui était vraiment Marie-Antoinette? Comment une jeune princesse étrangère est-elle devenue le symbole de tout ce que la France détestait? Aujourd'hui, le passé parle, et il nous raconte comment une reine est devenue l'ennemie du peuple, une princesse arrachée à son monde. Marie-Antoinette naît en Autriche en 1755. Elle grandit dans le confort, la musique et les fêtes. À 14 ans, elle est envoyée en France pour épouser le futur roi Louis XVI. Elle quitte tout, sa famille, sa langue, sa culture. À Versailles, elle est observée, jugée, critiquée. Elle est étrangère. Et à la cour de France, cela ne se pardonne pas. Seule, jeune, elle se réfugie dans le luxe et le divertissement. Versailles devient le monde des illusions. Le château de Versailles est un monde à part. Un monde où la réalité du peuple n'existe pas. Alors que la France s'appauvrit, la cour continue de vivre dans l'excès. Marie-Antoinette adore les robes, les fêtes, les jeux. Elle construit même un petit village pour jouer à la fermière. Pour le peuple, c'est une insulte. La rumeur naît. La reine se moque de nous. Peu importe la vérité, l'image est déjà créée. La France s'effondre. Les récoltes sont mauvaises. Les impôts écrasent les pauvres. La faim grandit. Pendant ce temps, on raconte que la reine dépense des fortunes. La colère monte. Marie-Antoinette devient le visage de cette injustice. Pas le roi, mais elle. Parce qu'elle est visible. Parce qu'elle est étrangère. Parce qu'elle est femme. Elle passe de reine à bouc émissaire quand la révolution éclate. Le peuple cherche un coupable. Et il le trouve. Pamphlets, caricatures, mensonges. Marie-Antoinette est accusée de tous les maux. On la dépeint comme cruelle, égoïste, immorale. Mais la réalité est plus nuancée. Elle est surtout prisonnière d'un système qui s'écroule. La monarchie tombe. Louis XVI est exécuté. Marie-Antoinette est emprisonnée, humiliée, isolée. Elle qui a connu les plus grands palais finit dans une cellule sombre. En 1793, elle est condamnée à mort. Sur l'échafaud, elle n'est plus une reine, seulement une femme. La vérité derrière la légende? Était-elle vraiment l'ennemie du peuple, ou simplement une jeune femme prise dans une tempête qu'elle ne comprenait pas? Marie-Antoinette n'a pas créé la misère de la France, mais elle en est devenue le symbole. Et parfois, un symbole suffit pour déclencher une révolution. L'histoire de Marie-Antoinette nous rappelle une chose. Quand un peuple souffre, il cherche un visage à haïr. Le passé parle. Et il nous avertit. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir sur le pouvoir, l'injustice et la mémoire, alors abonne-toi à la chaîne Ronald Le Passé qui parle. Chaque semaine, on fait revivre des personnages qui ont changé le monde. Pas pour glorifier le passé, mais pour mieux comprendre notre présent. Like cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage-la à quelqu'un qui aime l'histoire et enregistre-la pour la revoir plus tard.